Ah ben pour le gardien français, ce serait beau aussi hein, de sauver un penalty. Le face-à-face entre le Bosnien et le Français. Non, il peut pas, il peut pas. C'est pas vrai. Si, il peut parce qu'il l'a touché. Pento l'a touché, donc Preveliak sur le deuxième ballon, il est chanceux. Fall perd le ballon. La reconversion rapide des Eupénois. Henry dans l'axe. Boljevic, il est seul. Preveliak pour un doublé. 0-2. Voilà, c'est 15 buts, il les a. Hein. Deuxième occasion pour l'Alliance. Deuxième but. Il n'est plus en mouvement le long de sa ligne, Karim Belossine. Il a Emaritra dans l'axe. Ben Chaïb, non, prend pas sa chance. Golizadeh qui va enrouler. 1-2. 32e minute de jeu. On l'a laissé faire. L'incompréhension dans les rangs eupénois. À quelle vitesse ils vont la jouer les Eupénois cette phase arrêtée? Non, ça va assez vite. Boljevic. Oh, la reprise de Preveliak. Oh, Kipré. Le pauvre Kipré. C'est vraiment pas sa soirée. Ça passe entre ses jambes. Il dévie ça dans son propre but. Pour débloquer son compteur but. Immelman derrière sa ligne. Il joue à l'intense. Oh, il est parfaitement botté. Immelman était parti du bon côté, hein, ceci dit. Mais c'est 2-3 à 10 minutes de la fin. Je pense que Torsvet était la meilleure option Bien pour sûr, Preciado. Ouais. C'est dommage. Peut-être un petit peu précipité. Oh, joli, magnifique. Preciado qui tente d'enrouler. Et ce ballon repoussé dans les pieds de Podonuachu, qui n'est pas meilleur buteur de la compétition par hasard. Il sait être... Pour moi, sa sortie en plus manque d'autorité. Il doit tout simplement pas y aller. Et s'il y va pas comme ça. Podonuachu qui a l'occasion de doubler la mise et d'inscrire son 29e but de la saison. Il est parfait. Ce penalty, c'est 0-2. Vous parliez de bouffée d'oxygène. La voici pour le Racing Club de Genk. Ouais, moment crucial et il s'en veut de Wolf parce que clairement, il est intouchable. Attention à ce ballon. Ouais. Oh, la oui. Van de Voort. Qui l'air de rien aura sorti quelques ballons chauds aujourd'hui. Hein. Okay, attention ici, deuxième ballon. Peut-être non, c'est repoussé la frappe, Lamkelze et la sortie de Van de Voort. Super. Oh, ça va finir au fond, oui, mais il est hors jeu, il est hors jeu, ça va se vérifier, mais Van de Voort, qu'est-ce qu'il nous a sorti là. Il a été top là-dessus parce que franchement, Lamkelze doit réaliser un très très grand geste pour ensuite aller chercher le côté opposé. Dernière minute dans le temps réglementaire, Rafaelov pour frapper ce ballon vers Boccani, magnifique. La finesse du duo Rafaelov, du Mersin Boccani pour aller arracher le point du partage dans la dernière minute du temps réglementaire. Le coup de coin. Oh, c'est au fond. C'est au fond en l'espace de 120 secondes. L'Antwerp fait complètement basculer la rencontre. 3-2. Incroyable retournement de situation. Incroyable avec ce but de Martin Angla. Dans les pieds d'Olinga. Récupération très haute pour les Moucronois, en tout cas par rapport à leur bloc. Sirani au centre, c'est pas mal vers la tête d'Arbaoui. Et le but pour Moukron. Arbaoui de la tête. Sur un centre millimétré, un véritable caviar d'Alessandro Sirani. Il y avait de la présence, mais il y en a de la présence dans les 16 mètres pour les Brugeois, mais ça rentre pas pour l'instant. C'est pas mal ça, ce corner et de Ketelaar qui vient surgir au deuxième poteau. Mais quel corner travaillé de la part de Vormer. Quelle patte tout de même. Et on retrouve Vormer. Le poteau de corner, le ballon qui s'élance vers le petit rectangle de Kofi. Et cette balle qui est repoussée au fond des filets. J'ai l'impression par... Alors on nous montre Van Aken. C'est bien Van Aken qui touche ce ballon. Sirani derrière le ballon. Et une tête surtout pour dévier vers les buts de Simon Mignolet. Sirani, ça va vers le deuxième poteau. Ça n'est pas repoussé. L'envoi qui est dedans.
C'est le défenseur Mathias Silvestre qui va marquer ce but. Il y a de la présence au marquage, le centre de Ketelaar vers la tête de Bas Dost. Vormer en retrait, Kossounou. Est-ce qu'il va tenter Kossounou? Il rentre en tout cas dans le grand rectangle. Kossounou et le but pour Noah Lang. C'est 3-2, 5e but dans cette rencontre. Et Noah Lang qui vient planter son 14e. Ritz, ouverture chez Van der Bremt. Il a déjà montré qu'il était capable aussi de décocher de bonnes flèches. Van der Bremt, Vormer, Lang. Dommage pour le petit contrôle de Lang. Et le 4-2 de Bas Dost. Cette fois, c'en est terminé des espoirs de Moucron de remporter cette rencontre, en tout cas d'arracher un point au Jan Bredel. Bientôt 10 minutes dans ce match. Selemani qui s'élance doucement, doucement et qui finalement vient tromper Yannick Toulon et permet à Courtrai de mener au score après 10 minutes presque de jeu. Faïs Selemani sur un penalty. Et donc maintenant le coup de sifflet, le voici, Mrapti qui s'élance et c'est converti, un but partout. Les Malinois qui égalisent donc. Ça n'en parvient pas vraiment à jouer vers l'avant, mais on garde la possession. Et du coup, Hermans vient proposer une solution dans l'axe, mais tout de suite la présence d'un Selemani. Et là, ça peut être intéressant par contre. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, Nicolas Storm. Oh, eh bien oui, il rentre dedans, Nicolas Storm. Mais voilà, en se battant sur un deuxième ballon, en profitant à un moment donné d'espace dans cette défense, eh bien Malines. Vous voyez mal dire autre chose, mais c'est sûr qu'on en attend peut-être un petit peu mieux. Et mieux que ça aussi, parce que regardez Nicolas Storm tout de suite, pourquoi pas déjà aligné Nicolas Storm 15 secondes à peine, même pas. Mauvaise passe en retrait de Selemani, ça c'est le début de deuxième mi-temps parfait. Nicolas Storm, 2 doublés. Palaverse, ça un peu trop court, de Four. Qui repousse dans un premier temps. Et regardez, Storm, oh ça c'est le 1-4 ça c'est le 1-4. Nicolas Storm, non il le laisse à Decamargo. Decamargo qui le laisse finalement à Robskov. Un but à 4. Et bien voilà, ils ont assisté à 2 reprises en fin de match. Et finalement, eh bien, la deuxième a été la bonne. Elle a été parfaitement collective finalement cette action. Courtrai et KO. La remise en jeu. Deman qui est passé. Deman, le centre vers Otic qui contrôle. Otic dans un trou de souris. Otic, superbe la remise. Et ça va être au fond ça, le drapeau est levé. Hors jeu de Gbo. Mérite cette avance. Vandenrich. Ouais, bien joué ce ballon, laissé filer par Bassner, Yulsager, le centre légèrement dévié. Oh, l'égalisation ici. L'égalisation de Gvassina. À 3 minutes du terme. Gvassina qui devance la sortie de Brossez. Mais OHL à hauteur de Malines hein, maintenant. Alors attention à la frappe. Oh le goal, c'est Louis Verstraat qui marque dans la surface. Eh bien c'est la première occasion, la première tentative de Waasland et ça fait mouche au premier poteau. Henry. Schrijvers tente une frappe. Oh, ben c'est quasiment sa première touche de balle. Quelle balle. Oh, oh, quel ballon de Schrijvers. Ça fait un but partout. Ça, c'est un changement gagnant hein, pour Mark Brace. La possession, c'est assez équilibré quand même. Hein. 53% en faveur d'OHL. C'est pas significatif du tout. Bonne balle. Sinani. Centre, deuxième poteau, c'est goal. Oui, et c'est encore Verstraat. Ça fait 1-2 pour Waasland. Ah. Petings qui joue vers l'avant. Et Godot. Calmement pour donner à Vadis Ojidja la passe directement dans les pieds de Yaremchuk. Ça c'est pas mal joué, je pense qu'il n'y a pas hors-jeu de nouveau. Castromontes, le crochet, est-ce qu'il va marquer? Oui, ça rentre, la Gantoise passe devant, le drapeau se lève finalement. Pas de surprise en ce qui me concerne parce que ça me semble limite encore une fois. Et vous le savez, on est dans notre championnat. Vadis Ojidja.
Le centre, il est pas mal. Et Yaremchuk qui est là à la finition. Assez simple, limpide parfois. Et beaucoup de lenteur dans la défense de Zulte Waregem. La Gantoise qui prend l'avantage. Mohamadi. Castromontes. Le crochet, il peut frapper. Alessio Castromontes. C'est au fond. Doublé pour Alessio Castromontes. 0-3 à 5 minutes de la mi-temps. Eh bien là, franchement... Ojija. Dans le paquet. Avec la reprise, elle est au fond. Michael Nga 2. Voilà de quoi lancer cette deuxième mi-temps proprement, si je puis dire, parce que franchement, la joie côté Buffalo, 0-4. Pour moi, la faute et le contact avaient lieu en dehors du rectangle. Penalty confirmé. Vadis Ojija pour le 5e, c'est au fond, c'est très très bien botté. Et la Gantoise qui continue sa promenade de santé dans cet après-midi où on a l'impression que rien ne pouvait arriver aux hommes de Hein Van Azebroek qui ont géré ça vraiment de maîtresse manière. Parti en France depuis. C'est très bien joué. Milad Mohamadi servi par Malédé. Le centre et le but. Alexandre De Bruyne avec ce but la semaine après son retour. Et ça, c'est évidemment un but qui va lui faire du bien. C'est pas un but compliqué. On sait qu'on a fait un bon match, donc il y a plus d'enthousiasme. Et cet enthousiasme, à vrai dire, on ne l'a presque pas vu dans la rencontre du côté de Zulte avec la frappe. Oh, qu'elle est belle! Eh bien, il y aura au moins eu un but du côté de Zulte Waregem. Et lequel? Cette patate aura du montant de la part de Gianni Bruno. Mohamadi. Ouzou, très bien joué. Dorsch, on cherche la profondeur avec une bonne course aussi de Malédé qui plonge dans l'axe. Yaremchuk pour un 7e. Yaremchuk, c'est au fond. Roman Yaremchuk. Et oui, tenir le compte, ça va devenir compliqué. Armenakas. Centre, Anek, ballon qui arrive chez Pleetings, qui frappe, oh qu'elle est belle, là aussi c'est une belle patate de la part de Wout Pleetings, 2-7, je vous disais que le score n'était pas encore acquis. Délire un homme du match, s'il se passe encore des choses par la suite. Oh, la mauvaise relance encore de la vallée dans les pieds de Josh Cullen. Nmecha à sa droite, en un temps, le centre est bon, Verskaren pour le but de la délivrance de la saison du Sporting d'Anderlecht. C'est ici qu'il était né, Jari Verskaren. C'est ici qu'il soulage tout un club, son club de cœur. À 11 minutes du terme, c'est 0-1 pour le Sporting d'Anderlecht. La profondeur, n'en parlons pas. Regardez Raskin seul, là il a le temps, il doit centrer. Voilà, c'est simple le football. Et là, voilà. C'est simple, comme bonjour. Je sais pas ce que je fais comme consultant en fait. En tout cas, Klaus, il a fait ce qu'il devait faire. Alors, le tournant. Tranquille. Tranquille, parfait. Vraiment. Et là, le plus dur est fait pour le Standard. Quasiment à l'heure de jeu. 2-0. Carcela. Mouleka. Ah non, là, ça fait déjà 2 fois là qu'il nous fait ça. Alors la troisième est la bonne? Ben oui, peut-être. Et le voilà, il y a le but de Mouleka. Vous le vouliez? Je le voulais, je l'ai eu. Merci Jackson. Mais on soulignera quelque part le travail de Carcela.